Bismillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du. Alors, une question m'a été posée concernant le jugement de celui qui délaisse la prière par un frère du Cameroun, qu'Allah le préserve. Il m'a dit ceci, je cite: « J'aimerais savoir si quelqu'un connaît la divergence qu'il y a entre les savants et qu'il voit que tel avis est plus juste pour moi et que dans sa ville, il est questionné sur le sujet. Il sait qu'en donnant l'avis qui est plus juste, cela peut faire de la fitna, donc ça peut causer des troubles, ou même rendre beaucoup de musulmans paresseux. Alors, peut-il donner l'avis des autres savants, même s'il est convaincu que cet avis n'est pas juste et que cela s'oppose au texte? Alors, c'est une question pertinente. J'ai donc vu la nécessité de donner une réponse publique, bien que j'ai déjà répondu aux frères en privé. Ceci afin que ça soit aussi profitable pour les autres. Alors, c'est venu dans le Sahih Muslim et le Sahih al-Bukhari. Dans le Sahih al-Bukhari, c'est le hadith numéro 2856. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pose la question à Mu'adh. Il dit ceci: Ya Mu'adh, atadri ma haqqu Allahi ala al-ibad wa ma haqqu al-ibadi ala Allah? Qultu Allahu wa rasuluhu a'lam. Le prophète dit: Ô Mu'adh, connais-tu le droit d'Allah sur les serviteurs et le droit des serviteurs sur Allah? Il dit, donc Mu'adh dit, j'ai dit, Allah et son messager sont les plus savants. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit: Haqqullahi ala al-ibad an ya'buduhu wa la yushriku bihi shay'an wa haqqul ibadi ala Allah an la yu'adhiba man la yushriku bihi shay'an. Qultu ya Rasulallah afala ubashiru an-nas? Qal la tubashirhum la tubashirhum fayattakilu. Alors, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit à Mu'adh: le droit d'Allah sur les serviteurs est qu'ils l'adorent sans rien lui associer. Et le droit des serviteurs sur Allah est qu'il ne châtie pas celui qui ne lui a rien associé. Mu'adh dit: j'ai dit, ô messager d'Allah, puis-je annoncer la bonne nouvelle aux gens? Le prophète de répondre: non, ne leur annonce pas cette bonne nouvelle, sinon ils se reposeront sur cela. Jayd. Et dans le Sahih Muslim, on a une version là-bas où le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit à Mu'adh, il dit à Mu'adh qu'il n'y a pas un serviteur qui va témoigner qu'il n'y a aucune divinité digne d'adoration en dehors d'Allah et que Mohammed est son messager, et que Mohammed est son serviteur et son messager. Donc c'est le serviteur d'Allah, c'est le messager d'Allah. Il dit, sans que l'enfer ne lui soit interdit. Mu'adh a dit au prophète: puis-je annoncer la bonne nouvelle aux gens? Le prophète a dit non, sinon ils se reposeront sur cela. Et dans cette riwaya, on dit que Mu'adh a fait l'annonce de cela avant sa mort, de crainte, n'est-ce pas, d'avoir caché quelque chose à la communauté. Alors, qu'est-ce qu'on comprend de ces hadiths? On voit ici qu'on peut cacher une science. On peut cacher une science. C'est pourquoi le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, dans son livre Kitab al-Tawhid, qu'est-ce qu'il a dit? Dans le premier chapitre,
il a cité ce hadith de Mu'adh, donc ce hadith où le prophète, n'est-ce pas, pose la question à Mu'adh, est-ce que tu connais le droit d'Allah sur les serviteurs? Qu'est-ce qu'il a dit? Il a mentionné ce hadith. Il a dit quoi? Il a dit dans les Masail, il a dit, donc la Mas'ala numéro 16, il dit Jawazu kitmani l'ilmi lil maslaha. Il dit la permission de cacher la science s'il y a un intérêt. La permission de cacher la science s'il y a un intérêt. Et c'est venu dans le Sahih Muslim, le hadith d'Abi Huraira. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit à Abu Huraira فَمَنْ لَقِيتَ مِنْ وَرَاءِ هَذَا الْحَائِطِ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ مُسْتَيْقِنًا بِهَا قَلْبُهُ فَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ فَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit à Abu Huraira, celui que tu vas rencontrer derrière ce mur, et qui atteste, qu'il n'y a aucune divinité digne d'adoration en dehors d'Allah, en ayant la certitude de cela dans son cœur, annonce-lui donc la bonne nouvelle du paradis. Donc, que celui-là qui atteste qu'il n'y a aucune divinité digne d'adoration en dehors d'Allah, celui qui atteste de cela, avec certitude, il ira au paradis. Jade. Alors, Abu Huraira est parti. La première personne qu'il a rencontrée, c'est Omar. Et Omar lui a demandé qu'est-ce que c'est que ces deux chaussures. Parce que Abu Huraira avait des chaussures. C'était les chaussures du prophète. Et donc, le prophète lui a donné ses chaussures. Et Abu Huraira a répondu, il a dit à Omar, ce sont les chaussures du messager d'Allah. Et il m'a chargé d'annoncer la bonne nouvelle du paradis à celui-là qui va attester qu'il n'y a aucune divinité digne d'adoration en dehors d'Allah. Celui qui va attester donc de cela avec certitude. Donc il m'a chargé d'annoncer donc la bonne nouvelle du paradis à celui-là. Donc annoncer donc la bonne nouvelle, que celui qui va donc attester qu'il n'y a aucune divinité digne d'adoration en dehors d'Allah, tout en ayant la certitude de cela, donc celui qui va attester de cela en ayant la certitude, il va rentrer au paradis. Alors, Omar a frappé Abu Huraira au niveau de la poitrine. On a déjà vu ce hadith. On avait parlé de ce hadith, je crois, dans la traduction du livre du Cheikh Rabi', les paroles textuelles. Donc, Omar a frappé Abu Huraira au niveau de la poitrine. Et il lui a demandé de retourner. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Abu Huraira est retourné. Il est retourné en pleurant. Et lorsque le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam l'a vu, il lui a dit, qu'est-ce que c'est? Oh Abu Huraira, qu'est-ce qui se passe? Et Abu Huraira a expliqué au prophète ce qui s'est passé, donc avec Omar. Entre-temps, Omar suivait Abu Huraira. Donc il est arrivé et il a posé la question au prophète. Ô messager d'Allah, tu as dit à Abu Huraira de dire ceci, cela. Donc il a mentionné ce que Abu Huraira lui a dit, venant du prophète. Le prophète a dit oui. Donc oui, je lui ai dit de dire ça. Et Omar a dit au prophète, ne le fais pas. Omar a dit au prophète, ne le fais pas. Car je crains que les gens se reposent sur cela. Il a dit, laisse-les donc œuvrer.
Omar a dit quoi? Omar a dit, laisse-les donc œuvrer. فَخَلِّهِمْ يَعْمَلُونَ فَخَلِّهِمْ يَعْمَلُونَ. Laisse-les donc œuvrer. Et le prophète a dit, laisse-les. Alors ce hadith est un hadith authentique. Alors qu'est-ce qu'on retient de tous ces hadiths-là? On retient de tous ces hadiths-là qu'il est permis de cacher une science s'il y a un intérêt. S'il y a un intérêt. Si on voit, par exemple, que les gens vont se baser sur ça, ils vont devenir paresseux. À cause de ça, on peut cacher cela. On peut cacher cela. Donc, en réponse à la question du frère, nous disons, effectivement, le frère peut ne pas donner l'avis qu'il trouve juste. Donc, si on te pose la question, par exemple, sur le jugement de celui qui délaisse la prière, Jade, et que tu vois que celui qui délaisse la prière, il ne sort pas de l'islam, et c'est l'avis qui est juste, alors, si tu sais qu'en disant ça, ça peut causer une plus grosse fitna dans ton quartier ou dans ta ville, ou qu'il peut y avoir un plus grand mal que le fait que tu caches cela, cet avis-là, ou tu sais qu'en disant ça, celui qui est venu t'interroger par exemple, tu sais que si tu lui dis que celui qui laisse la prière ne sort pas de l'islam, donc par rapport à certains indices, tu sais que si tu lui dis que celui qui laisse la prière ne sort pas de l'islam, il va commencer à devenir paresseux. Il va délaisser la prière, il y aura la paresse. Ou si tu sais que les gens qui te posent la question là, ces gens-là, le but ici, ce n'est pas juste de connaître la sentence, vous voyez. C'est parce que, ils posent la question car ils cherchent quelque chose derrière ça. Jade, ils cherchent une réponse qui fera en sorte qu'ils continuent par exemple dans ce qu'ils font. On se dit, bon, s'il ne sort pas de l'islam, donc voilà, c'est pas vraiment un gros problème. Vous savez, parce que si quelqu'un sait que tel acte fait sortir de l'islam, Jade, il aura plus peur de faire cela que un acte où on dit par exemple que celui qui fait ça, il ne sort pas de l'islam. Chez certaines personnes, vous voyez. Alors, donc, si la personne voit qu'il y a un intérêt dans le fait de ne pas donner sa position, ou dans le fait de cacher cet avis, il n'y a pas de mal. Il n'y a pas de mal. C'est pourquoi le Cheikh Bin Baz disait que si quelqu'un voit qu'en mentionnant une science, il y aura un plus grand mal, ok, ou bien s'il voit qu'il y a un intérêt à ne pas mentionner cette science, il dit la personne peut ne pas mentionner cette science-là. Jade, la personne peut cacher cela. Cependant, la personne ne doit pas mentir. Ça veut dire quoi? Si par exemple tu es d'avis que celui qui laisse sa prière, il ne sort pas de l'islam. Si on te pose la question, celui qui laisse sa prière, il sort de l'islam? Tu n'as pas le droit de dire tu n'as pas le droit de dire celui qui laisse sa prière, il sort de l'islam. Ok, il sort de l'islam, s'il meurt comme ça, il va éternellement en enfer, alors que ta croyance est contraire à cette parole. C'est-à-dire que tu ne crois pas que celui qui a délaissé la prière, il sort de l'islam. Donc ici on dit, ça ce n'est pas permis, parce que là tu es en train de mentir. Tu mens, c'est-à-dire tu sais que celui qui délaisse la prière ne sort pas de l'islam. Mais tu dis qu'il sort de l'islam, c'est le mensonge. Et le mensonge est illicite. Ça fait même partie des grands péchés. Donc, tu peux cacher cet avis. Donc,
cet avis disant que celui qui délaisse la prière, il ne sort pas de l'islam, tu peux cacher cet avis, mais tu ne dois pas mentir. Donc il y a une différence entre cacher quelque chose et mentir. On peut cacher quelque chose sans mentir. Jade. Donc, par rapport à la question du frère, est-ce que le frère peut mentionner l'avis des autres savants? Oui, il peut mentionner l'avis des autres savants. Par exemple, quelqu'un te demande, est-ce que celui qui délaisse la prière, il sort de l'islam? Tu peux dire, certains savants ont dit que celui qui délaisse la prière, il sort de l'islam. C'est un mécréant. Tu peux dire ça, tu t'arrêtes là. Est-ce que ici tu as menti? Tu n'as pas menti. Tu n'as pas menti. Effectivement, certains savants ont dit que celui qui délaisse la prière, il sort de l'islam. Donc tu n'as pas menti. Donc tu as donné ici l'avis d'un groupe de savants. Tu n'as pas donné ta position. Tu n'as pas dit, et c'est ce qui est juste. Parce que quand tu dis certains savants ont dit, Jay, on peut déjà comprendre ici, vous voyez, une divergence. On peut comprendre une divergence. Comme on peut ne pas comprendre, ou la personne qui écoute aussi peut ne pas faire attention. Mais dans tous les cas, ici là, tu as fait quoi? Tu as donné la position de certains savants. Tu n'as pas donné ta position. Jade. Comme tu peux dire par exemple, tu peux donner la position d'un savant. Quel est le jugement de celui qui délaisse sa prière? Tu peux dire par exemple, le Cheikh Ibn Baz dit celui qui délaisse une seule prière sort de l'islam. Tu peux dire ça. Tu t'arrêtes là. Jade. Est-ce que ici tu as menti? Non, le Cheikh Ibn Baz dit ça, tu n'as pas menti. Mais si tu n'as pas donné ta position. Donc, il faut faire la part des choses. Donc la personne peut, n'est-ce pas, donner l'avis de certains savants, ok, sans pour autant donner directement sa position. Et la personne peut aussi, comme j'ai dit, cacher, n'est-ce pas, l'avis. La personne peut cacher l'avis qu'elle trouve juste. Il n'y a pas d'ishkal ici. S'il y a un intérêt à faire cela, comme le fait que mentionner cet avis peut causer une grosse fitna, ou bien ça peut pousser, n'est-ce pas, celui qui va écouter cela à être paresseux. Jade. La personne peut également citer simplement les textes qui parlent de la mécréance de celui qui délaisse sa prière, sans rentrer dans les explications. C'est-à-dire, quelqu'un te pose la question, est-ce que celui qui délaisse sa prière sort de l'islam? Tu peux dire simplement, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, le pacte qu'il y a entre nous et eux, c'est la prière. Celui qui la délaisse a mécru. Enfin, tu t'arrêtes là. Sans rentrer dans les détails, dans les tafassirs et tout. Jade, on avait déjà vu ça dans les fondements de la sunna de l'imam Ahmed. Qu'est-ce que l'imam Ahmed a dit là-bas? L'imam Ahmed a dit وَقَوْلُهُ ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ فَهُوَ مُنَافِقٌ هَذَا عَلَى التَّغْلِيظِ هَذَا على التغليظ نرويها كما جاءت ولا نفسرها وقوله لا ترجعوا بعد كفارا ضلالا يضرب بعضكم رقاب بعض ومثل إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار ومثل سباب المسلم فسوق وقتاله كفر ومثل من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما ومثل كفر بالله تبرؤ من نسب وإن دق ونحو هذه الأحاديث مما قد صح وحفظ فإنا نسلم له وإن لم نعلم تفسيرها ولا نتكلم فيها ولا نجادل فيها ولا نفسر هذه الأحاديث إلا مثل ما جاءت لا نردها إلا بأحق منها. L'imam Ahmed a dit quoi? Il a dit, on avait déjà vu ça, et on a expliqué cette parole de l'imam Ahmed. Il a dit, et sa parole, il y a trois choses. Donc, il parle de la parole du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il y a trois choses dont quiconque les possède est un hypocrite. Il dit, ceci est dans le but de faire peur.
en guise de dureté. Nous rapportons ces ahadiths comme ils ont été cités sans les expliquer. L'imam Ahmed a dit quoi? Il a dit sans les expliquer. Parce que, en faisant ça, ça fait plus peur. Vous voyez. Il dit sans les expliquer. Il dit, et sa parole, ne redevenez pas des mécréants égarés après moi en vous entretuant. De même sa parole, lorsque deux musulmans se croisent avec leurs épées, celui qui tue et la personne tuée iront en enfer. De même sa parole, insulter un musulman est une perversité et le combattre est une mécréance. De même sa parole, quiconque dit à son frère « Ô mécréant », cela retourne sur l'un d'entre eux. De même sa parole, se désavouer ou nier, nier sa généalogie est une mécréance en Allah, même si elle est méprisable. Et le reste des hadiths similaires qui sont authentiques et qui ont été préservés, mémorisés, nous les acceptons même si nous ignorons l'explication. Nous ne parlons pas, ni ne discutons à leur propos. Nous n'expliquons ces ahadiths, l'imam Ahmed dit quoi? Il dit, nous n'expliquons ces ahadiths que comme ils ont été rapportés. Donc, de manière apparente comme ça. Nous ne pouvons les rejeter que par ce qui est plus en droit d'être accepté. Donc vous voyez bien que l'imam Ahmed ici, il dit quoi? Au début il a dit quoi? Il a dit, nous rapportons ces hadiths comme ils ont été cités sans les expliquer. Sans les expliquer. Donc, il est permis de rapporter des hadiths, des hadiths même qui parlent du kufr, et on laisse ça comme ça, on n'explique pas. Jade, et on n'explique pas. S'il y a un intérêt dans cela, vous voyez. Parce que ici, là, par exemple, le hadith qui parle de l'hypocrite, là, est-ce que ça concerne la grande hypocrisie? Non. Vous voyez. Donc, l'imam Ahmed a dit quoi? Il a dit, nous rapportons ces hadiths comme ils ont été cités sans les expliquer. Et je crois que j'avais dit dans les fondements de la sunna que nous n'allons pas expliquer ces hadiths que l'imam Ahmed a cités ici. Vous voyez. On va essayer de suivre, n'est-ce pas, la position de l'imam Ahmed ici. Vous voyez. Lorsqu'il a mentionné ces textes-là. J'avais dit même que on ne devait pas, j'avais expliqué qu'on ne va pas expliquer, n'est-ce pas, ces hadiths-là. Et on n'avait pas expliqué. Vous voyez. Donc, il n'y a pas de mal, il n'y a pas de mal. On peut citer des hadiths qui parlent de la mécréance de celui qui délaisse sa prière sans rentrer dans des explications. Vous voyez. Et on a vu ici que le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab a dit qu'il est permis de cacher la science s'il y a un intérêt. Et le cheikh Ibn Uthaymin nous dit quoi dans son explication du Kitab al-Tawhid? Et je crois que ce sera même la prochaine explication qu'on fera. Donc le prochain livre sur la croyance qu'on va expliquer. Donc en dehors du livre, n'est-ce pas, du cheikh Rabi', qu'on va essayer de terminer, donc les paroles textuelles. Le prochain livre qu'on va expliquer, Inch'Allah, ce sera le Kitab al-Tawhid. Et je crois qu'on va prendre l'explication du cheikh Ibn Uthaymin. Parce que vraiment, c'est vraiment magnifique. C'est très bien expliqué. Même si, bon, c'est un peu long quand même. Alors, le cheikh Ibn Uthaymin dit quoi? Il dit ceci en explication. Donc, il explique donc la question 16 qui a été mentionnée par le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab. Il dit quoi? Il dit ceci. Jawazu kitman il-ilmi lil maslaha. Donc la permission de cacher la science s'il y a un intérêt. Donc il reprend ce que le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab a mentionné. Il dit Hadihi laysat ala itlaqiha. Il dit ça, ce n'est pas de manière absolue. Donc lorsque le cheikh dit ici, lorsque le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab dit ici la permission de cacher la science s'il y a un intérêt, le cheikh Ibn Uthaymin dit ce n'est pas de manière absolue. Ce n'est pas de manière absolue. Il dit ceci. Inna kitman al-ilmi ala sabil al-itlaq la yajuz. Il dit cacher la science de manière absolue n'est pas du tout autorisé. Et c'est vrai.
à la base, il n'est pas permis de cacher la science. Tu n'as pas le droit de cacher la science. Ça, c'est la base. Jade, si tu as une science, il n'est pas permis pour toi de cacher ça. Vous voyez. Il y a des gens qui tombent dans ça. Il y a des gens qui tombent dans ça. Vous allez voir parfois, certains, ils ont une connaissance. Vous voyez. Et ils ne veulent pas partager ça. Pourquoi? Parce qu'ils se disent en fait que s'ils partagent ça, hein, ceux qui vont connaître ça risquent d'avoir plus de science qu'eux. Ou bien, ils veulent en fait rester ceux-là qui connaissent plus. Donc ils vont cacher ça. Ils ne vont pas partager. Vous voyez, il y a des gens comme ça. Ils cachent le ilm. Ils cachent le ilm. Soit parce qu'il ne veut pas que l'autre puisse avoir la même connaissance, hein, que lui, ou bien il veut rester là comme étant celui qui connaît plus. Vous voyez. Il y a d'autres même, ils ont une autre façon d'agir. Par exemple, ils écoutent un prédicateur. Et c'est dangereux, les gens vraiment font des choses terribles. Ils écoutent un prédicateur. Ok? Et ils savent que ce prédicateur-là, si un tel l'écoute, il aura la même connaissance que lui. Il aura la même connaissance que lui. Ça, il aura la même, par exemple, lui il écoute le prédicateur-là. Et il tire profit. Hein? Il profite de ce prédicateur-là. Il sait que si tel écoute ce prédicateur-là, ce tel-là aura la même connaissance que lui. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il essaie de détourner l'autre. Donc pour que l'autre n'écoute pas le prédicateur là. Parfois il me décourage. Bon, le frère là, le prédicateur là, bon, il y a ceci, il y a cela. Bon, je vois que bon, il fait comme ça. Bon, vraiment, je crois que quand même, il faut pas vraiment écouter ses cours parce que comme ça. Donc il apporte des choses en fait. Il veut décourager l'autre. Entre-temps, lui, il profite du prédicateur là. Hein. Est-ce que vous voyez? Pourquoi en fait? C'est pour que lui en fait, c'est-à-dire c'est pour qu'il profite lui plus du prédicateur et l'autre non. Comme ça, il va toujours être au-dessus de l'autre. Vous voyez ça? Bref, alors, il n'est pas permis de cacher le ilm. Il n'est pas permis de cacher la science. Ça c'est la base. C'est pourquoi Allah a dit quoi dans le Coran? Allah a dit إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. Sourate 2 au verset 159. Vous voyez, Allah ici interdit, il interdit ici de faire quoi? Il interdit de cacher la science. Il interdit de cacher la science. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit donc selon une traduction rapprochée, certes, ceux qui cachent ce que nous avons fait descendre, en fait de preuves et de guides, après l'exposé que nous en avons fait aux gens, hein, dans le livre, voilà ce qu'Allah maudit et que les maudisseurs maudissent. Il a dit certes, ceux qui cachent ce que nous avons fait descendre, en fait de preuves et de guides, après l'exposé que nous en avons fait aux gens dans le livre, voilà ce qu'Allah maudit et que les maudisseurs maudissent. Et l'imam Tabari dans son tafsir, lorsqu'il a expliqué ce verset, il explique que même si le verset est descendu sur des gens spécifiques, il dit mais le sens est général. Le sens du verset est général, c'est-à-dire que ça englobe, il a dit ça englobe tout celui qui cache une science. L'imam Tabari dit, il dit ça englobe tout celui qui cache une science dont Allah a rendu l'éclaircissement de celle-ci obligatoire. Vous voyez. Et c'est venu dans les Sunan Abi Daoud, le hadith numéro 3658, d'après Abi Huraira,
Il dit que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit Man su'ila an ilmin ya'lamuhu fakatamahu aljamahu Allahu bilijamin min nar yawm al-qiyamah. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, le hadith a été authentifié par le Cheikh al-Albani dans Sahih Abi Daoud. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui est interrogé à propos d'une science qu'il connaît, mais la cache, donc il connaît et il cache cela, le prophète a dit quoi? On lui mettra un mort de feu le jour de la résurrection, ou une bride de feu le jour de la résurrection. Vous voyez ça? Donc ça montre l'interdiction de cacher la science. Ça montre même que ça fait partie des grands péchés. Ça montre même que ça fait partie des grands péchés. Vous voyez? Donc ça c'est la base. La base c'est l'interdiction. Maintenant on peut sortir de cette base. S'il y a un intérêt. S'il y a un intérêt à cacher la science. Ok? Si on sait qu'en mentionnant cette science-là, ça peut créer une grosse fitna. Ça peut par exemple, ça peut même diviser des frères et qu'il n'y a pas de nécessité à mentionner ça. Ok? Donc, dans des circonstances comme ça, on peut cacher le ilm, on peut cacher la science. Le dalil qu'on peut cacher la science, ce sont les hadiths qu'on a cités. Les hadiths qu'on a cités au début là. Donc pour regrouper tous les textes, on comprend quoi? On comprend qu'il y a l'interdiction, mais que dans des cas on peut cacher. Comme le cas où on craint que les gens soient paresseux, s'ils ont connaissance de telle ou telle chose. Comme on a vu dans des hadiths. Vous voyez. Donc, le Cheikh Ibn Uthaymin dit ici que le fait de cacher la science, s'il y a un intérêt, il dit ce n'est pas de manière absolue. C'est-à-dire même lorsqu'on dit il est permis de cacher la science, s'il y a un intérêt. Le Cheikh Ibn Uthaymin dit ce n'est pas de manière absolue. Il dit quoi? Il dit لأنه ليس بمصلحة. Il dit parce que ce n'est pas la maslaha. C'est-à-dire cacher la science de manière absolue, ce n'est pas du tout la maslaha. La maslaha. Vous voyez? Donc, cacher le ilm de manière absolue, ce n'est pas ce n'est pas ça l'intérêt en fait. Ce n'est pas ça l'intérêt. Jade. Et donc, il dit quoi? Il dit وَلِهَذَا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم معاذا ولم يكتم ذلك مطلقا. Le Cheikh Ibn Uthaymin dit c'est pourquoi le prophète a informé, il a donné l'information à Muaz. Il n'a pas caché cela de manière absolue. Donc, quelqu'un ne doit pas dire, on a dit, on peut cacher la science s'il y a un intérêt. Donc, tu vas cacher la science de manière absolue. Donc, tu ne dis ça, tu gardes ça pour toi, tu ne dis à personne. Non, tu peux cacher. Jade. Donc, tu peux ne pas dire la chose à certaines personnes. Ou par rapport à certaines circonstances. Ok? Mais pas de manière absolue. Jade. Le dalil, il dit c'est pourquoi il dit, le dalil c'est que le prophète, il explique que le prophète n'a pas caché ça de manière absolue. Il a informé, il a donné l'information à Muaz. Et il dit quoi? Il dit وَأَمَّا كِتْمَانُ الْعِلْمِ فِي بَعْضِ الْأَحْوَالِ أو عن بعض الأشخاص لا على سبيل الإطلاق فجائز للمصلحة. Il dit quant au fait de cacher la science dans certaines circonstances ou bien cacher cela à certaines personnes, pas de manière absolue, il dit c'est permis s'il y a un intérêt. Et je crois même que l'imam al-Bukhari aussi, dans son Sahih, je ne sais plus si c'est dans le chapitre du ilm, de la science, ou dans quel chapitre, je crois qu'il a mis un titre comme ça, dans ce sens-là, c'est-à-dire le fait comment dirais-je, de donner une science à certaines personnes et pas à d'autres. Vous voyez? Alors il dit, donc il dit c'est permis, il dit
كما كتم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك عن بقية الصحابة. Et comme le prophète a caché, donc ce qu'il a dit à Muaz là, aux autres compagnons, il dit خشية أن يتكلوا عليه. Oui, c'est parce qu'il a eu peur qu'il se repose sur cela. Vous voyez. Donc, on comprend clairement qu'on peut cacher la science s'il y a un intérêt, mais que cela ne soit pas de manière absolue. Jade. Donc, on ne va pas, par exemple, cacher une position de manière absolue. Non. Tu peux cacher ça. Tu peux ne pas dire ça à certaines personnes. Jade. Ou bien, tu peux ne pas exposer cette connaissance, n'est-ce pas, dans certaines circonstances, mais pas de cacher ça de manière absolue. Pas de cacher ça de manière absolue. Jade. Donc attention ici. Donc par rapport à la question du frère, Naam, la personne peut mentionner l'avis des autres savants, hein, sur le jugement de celui qui laisse sa prière, si elle voit qu'il y a un intérêt, n'est-ce pas, hein, que le fait qu'elle mentionne sa position, ça peut causer une grosse fitna et tout ça, il n'y a pas de mal à mentionner l'avis des autres savants, Jade. Parce que ici, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a simplement mentionné la position de certains savants. Vous voyez, de certains savants. Donc, il n'y a pas de mal à faire cela. Il n'y a pas de mal à faire cela. Mais comme on a dit, il ne faut pas mentir. Il ne faut pas mentir. Donc, de donner la position contraire à la position que tu as adoptée. Jade. Donc, par exemple, quelqu'un a la position que celui qui délaisse sa prière, il ne sort pas de l'islam. On lui pose la question, est-ce que celui qui délaisse sa prière, il sort de l'islam? Et lui, il dit, il sort de l'islam. S'il meurt comme ça, il va éternellement en enfer. Alors que ce n'est pas ça la vie qui est juste, n'est-ce pas, chez lui. Vous voyez. Donc ici, il y a une tromperie. Il y a un mensonge. Mais, cacher la science, s'il y a un intérêt, il n'y a pas de mal. Sans mentir. Sans mentir. Parce que comme j'ai dit, on peut cacher quelque chose sans mentir. Jade. Comme la personne peut simplement citer les ahadiths. Les hadiths qui parlent de la mécréance de celui qui délaisse sa prière sans rentrer dans les détails. Vous voyez. Donc c'est comme ça. Donc voilà un peu, voilà ce que je voulais dire par rapport à cela. J'ai vu qu'il y a beaucoup de frères quand même qui ont commencé à bien comprendre le sujet. Donc le sujet de celui qui délaisse la prière. Et c'est déjà bien qu'Allah facilite. Et après, il ne faut pas aussi, parce qu'il y a des gens aussi qui ont des positions, ils prennent des positions pour faire des débats, hein, pour débattre, discuter, aller embêter d'autres personnes. Non, hein, ce n'est pas ça le but. Et même les réfutations que j'ai eu à faire, hein, sur le sujet, les éclaircissements et tout ça, c'est par rapport à des circonstances. C'est par rapport à des circonstances. Vous voyez, je l'ai fait pour défendre le haqq, pour réfuter ceux-là, hein, ceux-là qui dénigrent les savants qui n'ont pas du tout adopté leur position sur le sujet de celui qui délaisse la prière. Vous voyez. Donc, c'est pour défendre le haqq, c'est pour défendre la vérité, pour défendre nos savants de la sunna, et pour éclaircir aussi, pour montrer aux gens aussi la vérité par rapport au sujet. Et c'était par rapport aussi à certaines circonstances. Vous voyez, par rapport à certaines circonstances. Donc voilà ce qu'on peut dire. Et lorsqu'on éclaircit la question, hein, le sujet de celui qui délaisse la prière, lorsqu'on dit que celui qui délaisse la prière, il ne sort pas de l'islam, ce n'est pas pour dire que celui qui délaisse la prière, il doit délaisser la prière. Non, pas du tout. C'est un grand péché. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dans le Sahih Muslim, le hadith, hein, d'Abi Huraira, lorsqu'il a parlé de celui-là qui ne donne pas la zakat, qu'est-ce qu'il a dit? Le prophète, dans ce hadith, a fait comprendre qu'il sera châtié en un jour en un jour qui est l'équivalent de 50 000 ans. Qui est l'équivalent de 50 000 ans. Ça, c'est pour celui-là qui ne donne pas la zakat. Il sera châtié en un jour, hein, qui est
en un jour qui est équivalent à 50 000 ans. 50 000 ans, vous imaginez? Alors que dire de celui qui délaisse sa prière? Que dire de celui qui délaisse sa prière? Sachant que la prière, c'est le plus grand pilier après l'attestation de foi. Donc c'est un pilier qui est plus grand que la zakat. La prière est un pilier qui est plus grand que la zakat. Alors si celui qui délaisse la zakat, il est châtié, le prophète nous fait comprendre qu'il sera châtié, hein, en un jour dont la durée équivaut à 50 000 ans. Si celui qui délaisse la zakat est châtié en un jour dont la durée est de 50 000 ans, que dire de celui qui délaisse la prière, les frères? Que dire de celui qui délaisse sa prière? La prière est un pilier qui est plus grand que la zakat. Vous voyez ça? Donc, il faut faire très très attention. Et, comme je dis souvent, le fait déjà que les savants divergent sur la mécréance, sur la grande mécréance de celui qui délaisse sa prière, ça déjà, ça peut, c'est-à-dire ça même, ça suffit. Pour celui-là vraiment qui est conscient, qui est, comment on appelle, qui n'est pas, je voulais dire, qui n'est pas insouciant, ça déjà, ça suffit pour faire en sorte qu'il ne délaisse pas la prière. Parce que comment tu vas te mettre dans une telle situation? Les savants de l'islam, les savants de la sunna sont en train de diverger sur ton cas. Est-ce que tu es toujours dans l'islam ou bien tu es sorti de l'islam? Est-ce qu'on va t'enterrer dans le cimetière des musulmans si tu meurs comme ça, donc en délaissant la prière? Ou bien on va t'enterrer dans le cimetière des mécréants? Tu ne seras pas enterré dans le cimetière des musulmans. Bien tu ne seras même pas enterré. Tu seras enterré ailleurs, mais pas dans le cimetière des musulmans. Est-ce qu'on prie sur toi? On ne prie pas sur toi. Est-ce qu'on va te laver? On ne va pas te laver. Est-ce que... c'est-à-dire, il y a tout un débat. Comment tu peux te mettre dans une telle situation? Donc c'est grave. C'est vraiment grave. Donc Allah nous facilite, qu'il nous aide. Donc voilà un peu ce que je voulais rappeler. Donc, afin que les frères puissent profiter de la réponse. Donc j'ai trouvé que la question du frère était vraiment une question pertinente. J'ai donc vu la nécessité d'apporter une réponse, un éclaircissement par rapport à cela, de manière publique, pour que les frères et les sœurs puissent en profiter. Donc voilà. Et voilà ce que je voulais dire. Wa subhanaka Allahumma bihamdik wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.